Tout pour investir. Dose d'économie. Et pour changer, bonjour Nicolas. Bonjour. Ce matin, vous nous parlez de Donald Trump. On se demande avec vous pourquoi il a fait volte-face dans cette guerre commerciale qui nous fait vibrer. Il a fait volte-face parce que l'eau, ça mouille et que le feu, ça brûle. Voilà. Et que hier, il fallait stopper la défiance sur la dette américaine. On pourrait dire qu'il a eu un petit parfum d'un moment Liz Truss aux États-Unis. L'hystérie autour de l'escalade commerciale a fait brutalement monter les taux souverains américains. Oui. On était en dessous des 4% il y a quelques jours. Paf, on est monté à 4,5%. Là, c'est plus l'épaisseur du trait. C'est une vraie hausse importante. Et ça veut dire que le 10 ans US est monté à 4,5%, que le 30 ans avait bondi jusqu'à ces niveaux de Covid. Ça signifiait qu'à travers le monde, et notamment en Chine, beaucoup de porteurs de dette américaine étaient en train de s'en débarrasser. Voilà ce que ça voulait dire. Et on sait, alors, le stress de marché, on sait jamais dans quel jour il va intervenir, à quelle heure il va arriver. Mais alors, quand il arrive, quand il pointe le bout de son nez, c'est l'orage. Ça veut dire que là, le tonnerre se met à gronder, les éclairs lézardent le ciel, et en quelques minutes, le ciel devient noir. Et dans ce genre de situation-là, tout le monde arrête de jouer. Vous savez, quand l'acheteur de dette publique se met en grève, c'est exactement aussi soudain que l'agent SNCF qui exerce son droit de retrait. C'est d'un instant à l'autre. Ça calme tout le monde. Ça met tout le monde d'accord. Il y avait hier un petit début de parfum d'incident de crédit aux États-Unis. Ah oui. Est-ce qu'on peut imaginer vivre un incident de crédit à la grecque concernant la plus grande puissance économique du monde? On n'a pas envie Est-ce qu'on peut imaginer les États-Unis se retrouver avec ne serait-ce que le mot risque de défaut? Voilà. Et hier, le marché envoie un tir de sommation. Je peux vous assurer que parce que pourquoi ça s'est passé hier 9 avril et pas 8 avril ou 10 avril? À cause de ce petit début de moment Liz Truss. Donald Trump a reçu 5 sur 5 l'information. À 19h15, il annonçait donc le moratoire de 90 jours en ramenant l'ensemble des droits de douane dans le monde entier à 10%, à l'exception de la Chine, où là, c'était l'escalade, puisque la Chine montant à 84%, Donald Trump montait lui à 125%. Alors, ces 10% tarifs uniques, d'après ce que j'ai compris, ça n'inclut pas l'acier, l'aluminium et les voitures, qui restent toujours aujourd'hui à 25% de taxes douanières. Bon, pour vous, la raison supérieure qui a poussé Washington à changer de braquet, c'est cette menace sur la dette américaine au-dessus des 4%, vous l'avez rappelé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même d'autres raisons qu'on peut lister? Alors, il y a d'autres raisons, mais la raison qui fait que c'est hier et pas la veille ou aujourd'hui, c'est celle-là. Après, il y a d'autres raisons qui sont quand même, d'autres pressions qui sont derrière. Il a constamment dit qu'évidemment, la bourse, il s'en moquait. Ok, enfin, l'importance de la financiarisation de la vie américaine et de la bourse de Wall Street dans la vie des Américains, c'est pas l'épaisseur. Il y a un moment quand ça va vraiment trop bas, trop loin, ça commence à devenir un problème. Ensuite, l'inflation, et l'inflation commence déjà à être visible sur certains achats pour les Américains. Et puis, il y a aussi, on a souvent parlé des milieux d'affaires américains qui commençaient à gronder. Oui, mais ils grondent de plus en plus. Et ils se font de plus en plus entendre. Petite anecdote d'hier, Delta Airlines, la compagnie aérienne américaine, elle a fait savoir qu'elle refusait de payer la facture des droits de douane. Elle refuse de payer la facture des droits de douane qu'on va imposer à Airbus. Derrière ça, vous avez comme quelque chose qui s'appelle le non-consentement à l'impôt. Ouais. Quand le consentement à l'impôt est attaqué, eh bien c'est le socle de la démocratie qui est fragilisé. Et puis quand même, le niveau du dollar, je sais que Donald Trump veut un dollar faible, mais vous savez, les devises, c'est un petit peu comme le thermomètre pour le corps humain. Si tu as 34 ou 43, tu crèves. Donc, il ne faut pas que ça aille trop vite dans un sens, trop vite dans l'autre. Voilà des raisons autres qui ont participé probablement à cette prise de décision. Bon, vous allez poser une dernière question pour finir cette chronique. Et quelque chose me dit que cette question va déranger un petit peu. Tout le monde s'interroge quand même. Est-ce que la séquence n'est quand même pas l'un des plus magistrales casses du siècle? Est-ce qu'on n'est pas devant un extraordinaire délit d'initié? Le président américain lui-même fait un tweet 4 heures avant d'annoncer ce qu'il va annoncer, pour dire c'est le moment d'acheter. C'est l'homme le plus puissant du monde. Il sait qu'une phrase prononcée par lui peut emmener la bourse à des sommets ou l'emmener totalement à la cave. Est-ce que c'est lui qui a organisé finalement l'armageddon boursier pour pouvoir mieux orchestrer le rebond de la bourse et permettre à des quantités de gens de s'enrichir? La question se pose. La question se pose tellement qu'il y a une sénatrice démocrate qui s'appelle Elizabeth Warren et qui demande l'ouverture d'une enquête. 4 heures avant, il y a ce tweet. 2 heures après l'annonce, il y a une grosse émission obligataire du Trésor américain qui va placer 39 milliards de dollars de T-bonds sur le marché. C'était plus cool de placer cet argent avec un taux qui s'était un petit peu calmé. Bon, moralité, Wall Street a connu sa meilleure séance depuis 2008. Et d'ailleurs, Trump lui-même a dit, comme une forme de « regardez comme je suis fort », Wall Street a connu la plus belle journée de son histoire. Bon, c'est pas vraiment la plus belle de son histoire. Donc voilà,
tout le monde se pose des questions, objectivement. Vous avez même un responsable de la SEC qui a dit allez-y, foncez, Tesla, c'est pas cher. C'est pas le rôle de la SEC. Le SEC, c'est juste le gendarme des marchés Voilà, c'est américains. pas tellement son rôle de s'exprimer sur ce genre de sujet. Hier, Tesla, ça faisait plus 20 ou plus 21. Nvidia, plus 18. Apple, plus 15. Hier, le S&P prenait 9,5%. Le Dow Jones, 7,9%. Le Nasdaq, 12,1%. Voilà. Un moment Liz Truss pour Donald Trump et une période assez folle quand même que nous traversons. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie, de questionnement sur ce qui se passe, l'euphorie sur les bourses mondiales après la volte-face de Donald Trump.